Recruter mieux en 8 points. Compte tenu de la pénurie de talents et des exigences à satisfaire pour séduire les nouveaux entrants et conserver les équipes déjà en place, le recrutement devient une étape majeure dans le processus d'amélioration du fonctionnement de votre entreprise. Il faut non seulement être en mesure de sélectionner les meilleurs, mais il faut aussi que leur engagement corresponde à la culture et aux pratiques qui y règnent. Au chef d'entreprise d'élargir ses capacités à la bonne évaluation des candidats au poste qu'il veut pourvoir, mais aussi les collaborateurs en place, afin qu'ils ne deviennent pas des freins à l'évolution. C'est de la cohérence de l'action collective que viendra le succès, et cette cohérence suppose une attention particulière à l'homogénéité des caractères dans la diversité des opinions. Nous n'allons pas dérouler ici les techniques de recrutement dans leurs détails. Elles sont l'apanage des cabinets spécialisés. Non, l'important, c'est la façon dont le chef d'entreprise peut réduire les risques d'inadéquation avant l'engagement définitif d'une personne. Il y a 8 points à respecter. 1. Faites faire les premières sélections à un cabinet de recrutement auquel vous aurez en toute transparence donné les tenants et aboutissants de votre projet. 2. Définissez clairement la fonction que vous réservez au nouvel entrant, non sous forme d'une définition détaillée des fonctions, c'est un moyen très efficace d'enfermer les gens dans des rôles de second plan, mais sous forme de lignes de responsabilité décisionnelle et d'exécution. 3. Assurez-vous d'avoir une appréciation pertinente de la culture de votre entreprise, les habitudes, les rites, les façons d'être. C'est le creuset de l'intégration future d'un nouveau venu. 4. Privilégiez le caractère du candidat. Un surcroît de compétences est bien plus facile à acquérir que des traits de caractère. Il faut donc privilégier ce critère, ce qui ne veut pas dire engager des clones des collaborateurs déjà en place. Au contraire, il faut privilégier la diversité des opinions et des formations, mais veiller à ce que le débat, s'il a lieu, reste toujours courtois. Il n'est d'ailleurs jamais nuisible de sélectionner les candidats les plus cultivés. C'est souvent le signe d'une plus grande ouverture d'esprit et d'un goût plus prononcé pour l'acquisition de connaissances. 5. Évaluer son dynamisme et son engagement. Si le candidat retenu est lent et plus appliqué que créatif, méfiez-vous. Il vous retardera, vous et toute votre équipe. 6. Multipliez les entretiens courts, par vidéo notamment, jusqu'à ce que vous vous soyez forgé votre opinion. 7. Associez un maximum de collaborateurs à votre processus et échangez longuement avec eux, ainsi qu'avec votre cabinet de recrutement, pour en tirer des conclusions avant de signer la promesse d'embauche. 8. Enfin, gardez aussi à l'esprit le conseil de Warren Buffett. Quand vous recrutez, vous devez rechercher 3 qualités: l'intégrité, l'intelligence et l'énergie. Et s'ils ne possèdent pas la première, les 2 autres vous tueront. Pour finir, choisissez une fois pour toutes de ne travailler qu'avec des gens qui aiment les gens. Faites de ce trait de caractère la condition sine qua non de toute embauche, loin devant tous les autres. Quand vous embaucherez, vous ne sélectionnerez pas forcément la crème de la crème. Mais selon la façon dont vous dirigerez, vous pourrez faire en sorte qu'ils le deviennent. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma newsletter, à ma chaîne YouTube, téléchargez mon livre gratuit, les liens sont juste en dessous. À bientôt!